Pendant trop longtemps, on nous a appris à être forts, à sourire, à continuer d'avancer puis à répondre à tout le monde « ça va ». Même quand au fond de nous, tout semble s'écrouler. On nous a appris à cacher nos blessures, nos émotions, à avoir peur du jugement, à croire dans le fond que nos épreuves nous rendaient moins dignes d'être aimés. Franchement. Et si on arrêtait de faire semblant? Et si nos plus grandes cicatrices devenaient finalement ce qui nous rapprochait le plus les uns des autres? Parce qu'ici, dans le fond, on ne cherche pas la perfection, on cherche la vérité. Parce que je vous le garantis, derrière chaque sourire se cache une histoire qu'on n'a pas toujours osé raconter. Je suis Sacha Dussault-Rochelot, puis je vous souhaite la bienvenue dans Imparfaite, mais 100% vrai. On dit que, habituellement, jamais 203. Donc, je suis rendue à mon 3e clic pour débuter cet enregistrement avec vous. J'ai procrastiné, j'ai essayé de faire toutes les autres tâches bien avant de m'asseoir avec vous et de débuter. Ça fait une 20aine de minutes que je suis assise dans ma chaise à me demander comment je pourrais bien starter tout ça. Pourtant, ça devrait pas être si compliqué. Je vais parler de ma propre vie, ma propre histoire, tu sais. Mais bref, ça a l'air qu'on doit toujours se lancer et je crois que je suis la meilleure cliente ou auditrice de mon propre podcast Imparfaite mais 100% vrai. Aujourd'hui, je vous ramène avec moi lorsque j'avais 30 ans et que en surface, vous vous seriez dit, ben voyons, elle a tout pour être heureuse. Elle a l'air tellement heureuse et épanouie. Mais ça, c'est ce qu'on a essayé de nous faire croire en tant que société. Que lorsqu'on atteint l'apogée, c'est qu'on va avoir une carrière, on va gagner quand même bien notre vie, on va avoir une personne avec qui partager notre vie, des enfants, des animaux de compagnie, une voiture, etc., etc., etc. Puis, pourquoi à ce moment-là, j'avais tout ça, là. J'avais un conjoint, on habitait dans un beau quartier résidentiel, dans une belle maison, chacun une voiture, une belle carrière. J'aimais quand même ce que je faisais. On n'avait pas de problème nécessairement de finances comme tel. On avait 2 beaux enfants. Le père de mes enfants venait de me demander en mariage. J'avais tout ça, puis mon Dieu, j'étais tellement, mais tellement vide en dedans, profondément malheureuse. Puis là, tu te sens donc coupable de te sentir aussi malheureuse que ça, parce que c'est ce qui était supposé te combler de bonheur. Et non, ça ne l'est pas. Fait que ça fait beaucoup de remises en question. Fait que moi, je vous ramène là, à 30 ans, quand que ma vie est partie en vrille, où c'est ça, j'avais tout pour être donc parfaitement heureuse et j'étais imparfaitement malheureuse. Donc, on part en fait de plein de belles choses, tu sais, l'idéal. J'ai pas une vie parfaite, là, loin de là. Tu sais, j'ai dû travailler très fort pour me rendre à 30 ans, là où j'étais supposée être heureuse. Et, une maison, des enfants, une carrière. Bon, ça s'est pas fait si facilement que ça, dans le sens où j'avais rencontré mon conjoint de l'époque. Puis 1 mois et demi après, je suis tombée enceinte de ma plus grande, Léa. Et on s'est dit pourquoi pas, tu sais. On est rendu là, on a tout pour être heureux. De toute façon, on pourrait être ensemble pendant 10 ans, puis avoir des enfants, puis être sur le point de se séparer ou se séparer 1 an après avoir eu des enfants. Bref, il n'y avait plus rien qui nous garantissait ça. Fait qu'on s'est dit tant qu'à,
en ce moment, ben, on est heureux, on est au summum de la relation, fait que pourquoi pas. Fait qu'on a eu des beaux enfants, euh, puisque la première est venue quand même assez rapidement. Le deuxième, est apparu dans nos vies 5 ans plus tard. Donc, on a pu profiter. Moi, j'ai travaillé dans la restauration, ensuite dans des brasseries sportives et ben jusqu'ici, tout allait bien. Tu sais, j'étais quand même jeune, je profitais de la vie. Donc, c'était normal de prendre un coup, d'avoir du fun, puis tout ça. Fait que c'est resté comme ça. Puis, ben, tranquillement, ben, j'ai tout pour être heureuse, puis je suis pas capable de vivre ce bonheur-là. On dirait qu'il me manque sincèrement quelque chose. C'est quand t'as plus envie d'être là, puis tu te dis, c'est-tu juste à ça que ça sert, là, la vie, honnêtement? Genre, je fais tout ça, puis il n'y a pas plus d'éclat, il n'y a pas plus de choses resplendissantes qui arrivent. Ça devient vite redondant. Fait que ça m'habitait là, au quotidien. Mais de loin, ce que tu voyais, c'était une Sacha en parfait contrôle, qui avait du fun, qui était toujours de bonne humeur, qui était souriante, qui prenait des nouvelles de tout le monde, qui était enjoy, puis hop là, la vie. Tu sais, c'était, euh, c'était à s'y méprendre, honnêtement. Mais je vivais des défis à l'intérieur. J'avais tellement, mais tellement de souffrances refoulées. La peur de l'abandon, le rejet, je pense qu'on est tous un peu faits sur le même frame, là, dans le sens où on a tout à notre façon vécu des choses en lien avec ça. Et ben c'est ça, j'avais tout, puis j'avais l'impression d'être dans ma propre prison. Euh, J'avais une perte de sens vraiment importante. J'avais honte, je me sentais coupable parce que, en fait, pour moi, la fuite est devenue la consommation. Fait que c'est tellement bien toléré dans notre société actuelle de prendre un verre, d'avoir du fun comme ça. Fait que, ben, pourquoi pas? Sauf que tranquillement, le petit verre pour avoir du fun, ben, il est devenu comme une nécessité pour comme pas sentir justement ce vide-là ou ce mal-être-là que je pourrais dire. Fait que c'est devenu vite un problème, mais sans que je m'en rende compte parce que je me dis, ah, je suis jeune, j'en profite. Il n'y en a pas de trouble, là, tu sais. Puis pourtant, j'ai une mère alcoolique toxicomane. J'ai vécu des gros défis étant jeune par rapport à ça. De la violence conjugale, me réveiller en pleine nuit en ne sachant pas trop où ce qu'elle est ma mère. Heureusement, c'est la personne la plus proche de moi aujourd'hui. Euh, Elle est profondément épanouie et elle me montre le chemin et je lui en suis très reconnaissante. Mais jeune, ça a créé quand même des troubles d'attachement quand même importants. Mais en même temps, ça m'a montré la voie vers une solution. Bref, elle n'a pas toujours été sobre pendant cette période-là où moi, je pensais faire ça juste pour avoir du fun. Puis elle me disait souvent, me semble, Sacha, que tu piles pas mal dans mes pas. Tu sais, je te regarde aller, puis des fois, je t'inquiète. Je me dis, ah, me semble que ça regarde pas bien. Mais moi, j'étais comme, ben non, maman, voyons donc, je t'ai vu aller, il n'y en a pas de trouble, là, c'est sûr, moi, que j'en aurais pas de problème. Fait que c'est ça. Fait que je me battais avec ça, mais au début, je ne savais pas que c'était un combat. C'est venu plus tard. Quand tu as des enfants, ben là, tu prends un petit verre, puis finalement, les responsabilités prennent le bord. Parce que je souffrais, au final, puis j'avais le goût d'être libre, j'avais le goût de profiter de la vie, j'avais le goût, surtout pas, dans le fond, d'être juste ça, là, tu sais, comme une mère qui va travailler, qui revient, qui fait les repas, qui fait les devoirs. Tu sais, je trouvais ça comme plate.
Fait que tranquillement, ben ça continue. Puis je suis dans un environnement où ce que, bon, ça ne le cachera pas, ça consomme. Hein? Donc, tranquillement, ben là, c'est l'alcool. Puis plus que ça va, plus que l'alcool prend de la place. Je m'en vais un peu partout, je traîne tout le temps mon sac. Je fais des shooters à tout le monde parce que bien évidemment, je veux être la party animal, mais dans le fond, c'est juste parce que moi, j'ai le goût de m'étourdir, tu sais. Fait que c'est comme une belle vie de faux murs, de faux semblants, je dirais. Puis tranquillement, ben, je me voyais aller, puis là, je me disais, ouf, ça commence à être peut-être plus important, plus intense que ce que je pensais, tu sais. Fait que tu prends des prises de conscience, puis là, tranquillement, tu essayes de changer de consommation. Tu te dis, ah, je prendrai plus de bière, ou je prendrai plus de fort, je boirai plus de shooter, je vais juste prendre du vin, je vais juste boire la fin de semaine. Fait que c'est ça. Puis là, à toutes les fois, ben, je boirai pas, tu sais, mais je me décevais tout le temps parce que je le faisais. Puis là, à un moment donné, ben, tu finis à plus croire en toi parce que tu te dis, je suis pas capable de tenir ce que je me promets à moi-même, tu sais. Fait que, fait que ça reste comme ça. Puis c'est ça, c'est vraiment mon échappatoire. Tranquillement, ben, la drogue a embarqué. Donc, amphétamine, cocaïne. Fait que là, tu te dis, c'est pas très intéressant, là. Tu sais, j'ai un conjoint à cette époque, puis tu sais, très raisonnable et tout. Puis là, ben, il est pas au courant là, de tout ça. Puis moi, je fais ça, puis là, je suis comme, on dirait que ça me donne l'énergie que j'ai besoin pour comme être capable de fonctionner. Autrement, on dirait que je suis léthargique, j'ai le goût de rien, je trouve ça plate, je trouve ça lourd, je trouve ça, c'est comme je fais pas ce que je voudrais faire, je suis pas la personne que j'ai envie d'être, je mets des masques, je fais plaisir à tout le monde, mais au fond, je sais même pas ce qui me fait plaisir à moi-même. Tu sais, je suis qui? Ben, j'en avais aucune idée. J'étais comme le portrait de ce que la vie s'attend à ce qu'on soit nous. Fait que, oui, OK, c'est bon, là, tu aller manger au restaurant, mais dans le fond, tout tournait autour pas mal de la consommation. Fait que ça a pris de plus en plus de place. J'ai toujours été fonctionnelle parce que je me disais, moi, je ne ferai pas ce que j'ai vécu. Fait que si je faisais des promesses, je les tenais. Ma fille allait à ses cours de ballet le samedi matin à 8 heures. J'étais fidèle au poste. Des fois, j'allais vomir dans les toilettes, mais j'étais là. T'sais. Fait que tu te dis, aïe, aïe, tu sais, c'est. Là, tu regardes tout le monde normal, puis tu fais comme, c'est-tu eux autres, dans le fond, qui sont plates, ou c'est moi qui ai un problème, tu sais. Puis je jugeais donc les personnes qui prenaient pas d'alcool. La marraine de ma fille, elle boit pas, tu sais. J'étais comme, mon Dieu, que sa vie doit être plate à elle. Tu sais, je peux pas croire qu'elle se permet pas ça, genre, pour profiter de la vie. Fait que tu voyais que mon discours, là, tranquillement, il commençait à détonner. Fait que j'ai, j'ai continué là-dedans, puis j'ai continué à me décevoir, puis j'ai continué à m'empirer. Puis là, la consommation est devenue de plus en plus récurrente. Au début, ben, j'étais une alcoolique festive, tu sais, dans le sens où c'était très social. Puis c'est devenu que je m'achetais des 4 litres au Costco pour pas voir la consommation que je prenais, puis de pouvoir prendre une coupe de vin pendant que je faisais à souper, puis tout ça, puis je me déculpabilisais de cette manière-là. Tu sais, comme comment qu'on peut s'auto-crosser, là. Ouais, c'est ça, je le faisais très bien. Mais non, c'est ça. Là, tu te dis, OK, je pense que c'est pas normal, là. Tu sais, comme je commence à boire seule, j'ai le goût de consommer aussi, comme dès le matin. C'est comme, pourquoi, tu sais? Fait qu'il faut que tu te poses des vraies questions. Puis, t'as pas nécessairement envie de voir ça parce que tu te déçois, tu sais? Tu réalises que t'as pas si bien fait les choses que ça. Fait que c'est ça. Fait que j'ai tout. Puis, à un moment donné, ben la réalité, elle rentre de plein fouet, tu sais. C'est des déceptions par-dessus des déceptions. Ma fille qui se lève, puis là, tu te dis, hey, je me suis pas couchée, tu sais.
j'ai pas fait de tort, là, tu sais, j'étais avec des amis, puis on faisait du karaoké dans le salon, là, mais tu sais, c'est comme, c'est instable, là, c'est pas normal. Puis là, ben, je veux pas, même si je tiens mes promesses, on s'entend que maintenant, je suis juste fatiguée aujourd'hui, puis je suis comme, oh mon Dieu, comment je faisais, tu sais, parce que faut que je sois là pour elle, là, toute la journée, mais j'ai pas dormi, puis je suis sûrement pas comme totalement alerte, là, dans le sens où ce que c'était pas extrême, dans le sens où ce que je tombais pas dans le coma, là, j'étais pas, tu sais, fait que c'est ça, mais tu te dis, je pense que j'aimerais pas ça, retourner en enfance puis revivre quelque chose de similaire comme ça. C'est sûr que moi, ben, j'avais quand même mon vécu qui venait détonner avec ma réalité à ce moment-là. Puis, c'est comme, malgré le fait que j'avais un papa qui était compréhensif, qui était quand même présent là, pour nous, tu sais. Mais moi, dans ma tête, c'était comme le pire c'est le pire, là, dans le sens où ce que toutes les raisons sont bonnes pour te croire dans ta réalité que c'est donc tout est de la merde finalement, là. Fait que c'est ça. Lui, ben, il allait travailler, il revenait. Puis là, moi, quand que je finissais de travailler, souvent, ben, je revenais pas. Puis là, ben, c'était de sa faute parce qu'il essayait de contrôler, puis ça l'amplifiait le tout. Fait que c'est devenu vite toxique, tu sais. C'est pas sain une relation comme ça, mais malgré tout, il croyait, tu sais, il voyait la bonne personne que je suis au fond, puis il essayait de me la faire voir, mais moi, j'étais aveugle, là. Je voyais absolument rien de ce que j'étais qui était beau, bon, et de quoi je pouvais être fière. Au contraire, j'étais comme, je suis teintée de ce que tout le monde voudrait de moi. Je ne sais pas qui je suis moi et je ne m'aime pas. Fait que comment veux-tu aimer quand tu ne t'aimes pas? Fait que c'est ce qui a fait en sorte que j'ai perdu tranquillement l'espoir dans la vie que c'est beau. Tu sais, comme j'étais une fille optimiste, dynamique, enjoy, tu sais. Là, ben, j'étais toute en train de perdre ça. Euh, Puis je me rends compte aussi que, dû à mon passé, les blessures que j'avais, ben clairement, c'était que j'avais vraiment du travail à faire, d'introspection, des choses à libérer, à pardonner, à me pardonner. Sauf que j'étais pas prête à affronter ça, j'étais pas prête à me regarder puis à assumer ça. Fait que c'est un beau sillon, là. On embarque là-dedans, puis plus ça va, plus le sillon t'amène bas. Fait que c'est comme des défaites après défaites. C'est ça. Puis là, tu te fais plus confiance. Tu te dis, hey, j'y arriverai jamais, tu sais. Puis quand la consommation devient de plus en plus présente dans ta vie, ben, tu t'auto-sabotes, tu sais. Tu perds la notion de comme je contrôle ma vie. Non, pas pantoute. Là, j'ai perdu la maîtrise de ma vie. Je n'y arrive plus et je ne vois plus comment je peux m'en sortir. C'est, c'est vraiment spécial. Puis tu dis, tu commences à avoir des pensées comme malsaines, là, obscènes dans ta tête, du genre, dans le fond, je vaux rien. La vie, c'est banal, c'est de la merde, on va dire. Hein? De la merde. Puis, ben, j'ai un désir profond de plus être là parce que je me déçois, puis on dirait que tout ce que je génère, c'est des conflits, des déceptions, de la tristesse autour de moi. Fait que je me dis, bah, à quoi bon d'être là? Tu sais, dans le fond, peut-être qu'il serait mieux sans moi. Fait que tranquillement, ben, cette pensée-là devient de plus en plus intrusive.
dans ma vie parce que j'y arrive toujours pas, tu sais. Puis à un moment donné, ben, on dirait que t'as comme t'as plus de fond dans le sens parce que tu te dis, bah, rendu là, c'est pas grave. Puis, tu sais, il arrivera ce qui arrivera. Je me planterai en char, tu sais. C'est pas drôle, là. J'étais dissociée totalement de mon cœur, de ma personne. Fait que, tu peux avoir tout, là, en apparence, pour te nourrir puis te faire croire que tu devrais être heureuse. Mais c'est pas juste ça. Tu sais, comment tu te sens? La détresse, la tristesse, le vide, ben, il peut exister, puis c'est normal qu'il existe parce que probablement que tu as pallié toute ta vie à essayer de trouver des mécanismes de défense pour comme rentrer dans la boîte, tu sais, qu'on t'a fait croire qui était normal. Et le déclic de mon côté, ça a été lorsque le père de mes enfants m'a demandé en mariage. En fait, je venais d'accoucher de mon deuxième. D'ailleurs, la plus belle grossesse de ma vie. Euh, j'ai été profondément épanouie à ce moment-là parce que je ne consommais pas. Je me sentais en sécurité. Et de l'autre côté, je me disais, j'ai vraiment peur parce que un coup que je vais avoir accouché puis que je vais avoir repris comme mes habitudes, ben, qu'est-ce qui va m'attendre? Qu'est-ce que ça va te donner au final? Est-ce que je vais avoir appris de cette grossesse-là, puis ça va m'avoir guéri, puis je vais être capable de faire les choses normalement? Ou, ben, ça va être pire encore? Fait que, ça a été ça. Mon accouchement, après ça, ben, mon petit dernier Damien, ben, c'était un beau bébé, là, dans le sens qu'il était tellement facile. Euh, Puis j'avais tellement une belle routine avec. On dirait que ça a comme été un petit peu ma bouée de sauvetage. Là. Mes enfants, pour moi, c'est les choses qui ont le plus de valeur à mes yeux parce que je veux leur donner ce qu'il y a de mieux dans la vie. Je veux qu'ils puissent grandir en étant eux-mêmes, en se sentant acceptés, aimés, suffisants. Fait que pour moi, ça priorise sur tout le reste. Fait que ça m'a vraiment mis dans une petite bulle de protection. Euh, mais quand j'ai recommencé à travailler, ben, c'est ça, tu sais, ça revient. Puis c'est tout le temps comme plus rapide, l'espèce de déclin. Puis moi, ben, j'ai cru que c'était possiblement dû à ma relation. Tu sais, c'était donc toxique, c'était donc pas bon. C'est ça. Il m'emprisonnait, il m'empêchait d'être moi-même, il m'empêchait de vivre. Tu sais, comme. Mais ça, c'est tout ce que ma tête me fait croire à ce moment-là. Est-ce qu'on était fait pour être ensemble? Possiblement que non. Mais clairement, quand tu vis avec une personne avec des problèmes de consommation, ben définitivement, ça n'a pas le choix là, de créer quelque chose de toxique là, au sein du couple. Fait que c'est sûr que on s'est probablement donné le pire de nous. Fait que moi, ben, j'étais peu heureuse. Puis dans le fond, je ne m'aimais pas, je ne l'aimais pas. Tu fais des choses qui vont au-delà de tes propres valeurs profondes, dont tu n'es vraiment pas fier. Puis là, à un moment donné, tu fais comme non, mais là, faut que ça se termine. Là, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, je suis malheureuse, moi, mais là, je suis en train de rendre aussi quelqu'un d'autre malheureux. Là, tu sais, c'est comme ça ne fonctionne plus. Fait que après avoir eu Damien, on a fait un voyage en Gaspésie, puis ben Lou, il m'a demandé en mariage, tu sais. Fait que moi, ben, sur le coup, on était avec les enfants, puis tout, puis je suis comme, ah, c'est une blague, tu sais, comme, tu me niaises, hein? Ben non. Puis là, je suis comme, ah, ben, OK, tu sais. Fait que là, je dis oui, mais
ça a comme été l'élément déclencheur de toutes les remises en question qui sont comme apparues là, à vitesse grand V. Là, je me disais, OK, non, non, là, genre, là, j'arrive à 30 ans, j'ai 30 ans. J'ai un homme dans ma vie qui vient de me demander en mariage, puis clairement, je suis rendue là, genre, ça va me mettre une laisse au cou. Là. Moi, dans ma tête, j'étais comme, ça y est, genre, je ne vis plus, je ne respire plus, je ne peux plus être libre et je ne suis pas actuellement en position d'être heureuse de ça parce que au final, ben, je suis malheureuse, là. Fait que je peux pas faire ça à quelqu'un d'autre, là, de faire encore semblant. Fait que vraiment pas longtemps après ça, ben, j'ai eu une soirée, je suis pas rentrée, tu sais, comme, puis là, Lou, il a été correct, là, il m'a pas achalé une fois, cette fois-là, comme je lui avais demandé, tu sais, comme en belle alcoolique toxicomane que j'étais. Parce qu'il pensait que j'étais pour comme venir à bout de tout ça plus rapidement s'il me laissait faire, tu sais. Ben oui, ça a été le cas parce que vu qu'il n'a rien fait cette fois-là, ben le lendemain matin, quand je suis revenue aux petites heures, là, ben j'ai dit, tu sais, comme, il va falloir qu'on se parle. Il était comme, OK, mais qu'est-ce qu'il y a? J'étais comme, ben ça le fera pas, tu sais, j'ai besoin d'une pause, là, genre, je suis plus bien, là. Fait que je suis partie en colocation avec une amie qui venait de se séparer légalement, dans les mêmes âges que moi. Elle avait sa maison, fait que j'étais allée là. Et là, ça a pris quoi, 1 mois, 2 mois, puis là, j'avais plus rien. Tu sais, comme on était une semaine, fait que la semaine que je les avais pas, j'étais comme wouhou! Tu sais, il y avait plus de limite. Fait que, fait que moi qui pensais que c'était peut-être de la faute de tout et de rien, ben là, j'avais pas le choix de me rendre à l'évidence que finalement, c'était rien que de ma faute. Puis, je faisais des choses qui étaient, c'est comme en dissociation profonde avec celle que je suis, tu sais. Puis j'ai mis ma vie en danger. Puis j'aurais pu vraiment, là, mais vraiment, tu sais, j'ai été chanceuse, là. Je me suis fait pas pogner. Je me suis pas fait pogner, mais j'aurais pu littéralement m'enlever la vie ou l'enlever à quelqu'un d'autre, tu sais. Fait que là, tu te rends compte que c'est la fin. Là, tu peux définitivement plus continuer comme ça. J'étais plus capable de prendre mes responsabilités. Puis j'avais vraiment des bonnes personnes autour de moi. À ce moment-là, ben, mon patron, il m'a pris, tu sais, puis on était amis également. On avait vraiment une belle complicité. Puis là, il me dit, Sacha, tu sais, je m'inquiète pour toi. Les clients qui viennent ici, qui t'apprécient énormément aussi, sont inquiets pour toi. On ne te reconnaît plus. Et là, tu fais comme, ah, oh, mon Dieu, OK. Un petit message, tu sais, qui rentre puis qui fait son petit bout de chemin. Ensuite de ça, ben, je reçois une lettre d'un couple d'amis qu'on avait. Puis je vois une belle photo de moi. Avec mes 2 enfants. Puis à ce moment-là, ben, j'ai mon petit bébé, fait que j'étais encore en sécurité. Puis là, ben, dans cette lettre-là, qui était remplie d'amour, ben, ça disait, tu sais, c'est tout ça que tu veux pour tes enfants. Ou tu veux être là pour eux, puis les encourager à devenir des meilleures personnes. Est-ce que tu veux revivre les blessures que tu as eues, toi, enfant? Ou tu veux faire de leur vie une meilleure vie, tu sais? Puis là, ben, c'est tellement venu résonner fort que j'ai encore voulu me prouver que j'étais capable, puis de me dire, OK, là, c'est fini pour vrai, j'y arrive, je vais être capable. Puis ça suffit, tu sais. Puis j'ai pas été capable. Je suis retombée, puis là, c'était comme pire que pire. J'arrivais pas à croire que je puisse faire ça.
C'est comme consciemment, inconsciemment, tu sais, je, m- je me, je m'écœurais. J'avais honte de moi. Mais vous auriez pas pu penser tout ça, là. J'avais l'air en parfait contrôle, que tout allait bien, puis que c'était normal, là, dans le fond. Je triple, là, tu sais, je viens de retomber célibataire. J'en ai pas de problème, là. Tu sais, j'en ai vraiment pas de problème. Mais oui, dans le fond, j'étais profondément malheureuse. Puis, suite à la réception de cette lettre-là, ben, il y a eu 2 grosses fois où ce que j'ai pas été belle à voir, tu sais. La dernière fois, ben, c'était tellement dégradant que je souffrais, là. Je voyais plus d'issue, vraiment. Fait que, à ce moment-là, ben, tu sais, j'ai comme consommé cette soirée-là, puis j'étais avec ma gang de l'époque, tu sais. Puis j'avais demandé à Dieu, ou appelez-les comme vous voulez, là, une puissance supérieure. Puis pour ceux qui sont athées ou agnostiques ici, je suis désolée, mais pour moi, ça fait partie de ma guérison, ma spiritualité et ma foi envers quelque chose de plus grand que moi. Parce que définitivement, si ça avait été juste de moi, je serais pas en train de faire un podcast ici aujourd'hui avec vous et de vous raconter tout ça. Je serais probablement morte à l'heure où on se parle. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose de plus grand que moi qui a fait en sorte de me rendre où je suis rendue aujourd'hui. Parce que je vous le jure que j'ai prié fort en dedans de moi, inconsciemment, d'avoir de l'aide, de, de dire là, ça peut plus continuer comme ça. Comme, tu peux-tu faire quelque chose pour moi? Viens m'aider. J'en peux plus, là. Je souffre. Puis là, ben, j'ai eu mes petits messages. Puis cette fois-là, ben, il y a eu un stade dans la soirée où, tu sais, comme j'étais vraiment torchée, on va dire ça de même. Puis, il y a eu, tu sais, je suis retombée. Là, il y a eu vraiment un déclic. Là, je me suis mis à pleurer dans le bar où on était. Je me suis vraiment assis à l'autre bout du bar pour voir la scène. C'est comme constater avec qui je suis, où je suis, quelle heure il est, puis qu'est-ce que ça brime dans ma vie, le fait d'être là à ce moment-là. Là, c'est comme un coup de pelle en pleine face. Puis c'était comme, arc, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que ça donne, ce que je suis en train de faire là? Absolument rien. Je brûle du temps, je brûle du gaz, je brûle de l'énergie. C'est un moment éphémère qui servira à rien. J'ai des conversations avec des gens que je me rappellerai même plus demain. Comme, arc, c'est-tu vraiment ça, là, Sacha? C'est ça, là. C'est ce que tu aspirais, toi, dans la vie, là, d'être là, puis de faire ça. Tu sais, comme, là, c'était comme, non, non, tellement pas. Au contraire, genre, j'aspire à tellement plus que ça, mais tellement plus. Puis ça a été instantané. J'ai arrêté de consommer ce soir-là. J'ai jeté le verre que j'avais. Puis les gens à qui je parlais, je leur expliquais que tout ce à quoi j'étais en train de passer au moment présent, tu sais. Tu sais, quand je vous dis que je suis bien entourée, ben les gens, ils ont juste comme ah ouais, tu sais, t'es sûr, nanana, nanana. Puis après, ils ont comme fait ah, ben tu sais-tu quoi, dans le fond, on n'a pas à te demander ça, tu sais, comme toi, tu le sais ce qui est bon pour toi, puis clairement, ça fait plus de sens de ce que tu nous dis, puis tu sais, on le voit, là, ta détresse, puis ta tristesse, puis la peine que t'as. Fait que ils ont été avec moi, puis ils m'ont accompagné là-dedans. Le lendemain, ben, on est allé chercher, j'ai pas bu, j'ai pas reconsommé. On est allé chercher ma voiture. J'avais de l'alcool dans ma voiture. Je l'ai jeté. Et, ben, c'est ça. Ça a été la décision, dans le fond, à ce moment-là, qui a fait que ma vie a changé profondément.
ça a été d'admettre que j'avais perdu la maîtrise de ma vie et que j'avais besoin d'aide. Fait que j'ai dû demander de l'aide. Ça a été l'étape la plus souffrante que j'ai eue à traverser, possiblement. Parce que il y a tellement d'émotions mélangées quand ça arrive. Il y a comme un sentiment de fierté, de soulagement qui est là. Puis tu as aussi la honte, la culpabilité, le sentiment d'échec. Fait que, puis la peur aussi, la peur du jugement, la peur de mes enfants, tu sais, comme, bref. Mais ça a été la décision qui a changé ma vie. Puis ça a été de demander de l'aide. Demander de l'aide, puis d'aller en thérapie, tu sais. Fait que je me demande sincèrement si je suis la seule à sourire puis à prétendre que tout va bien, puis que, dans le fond, on se sent vide, profondément vide, à l'intérieur de nous. Fait que j'aimerais ça que vous me disiez si vous aussi, vous faites semblant d'aller parfaitement bien alors que tout est imparfait en dedans. Sur ce, merci d'avoir été là avec moi pour cet épisode et on se retrouvera au prochain où je vous parlerai de tout le processus qui vient en lien avec la thérapie, ma thérapie, en espérant que ça pourra en aider juste un ou une. Fait que, encore une fois, merci d'avoir été là et partagez-moi si vous aussi vous faites semblant. Merci d'avoir été là. Tu le sais, on passe tellement de temps là, à essayer d'être plus fort, plus performant, plus parfait, qu'on finit parfois par oublier que notre plus grande force, c'est simplement d'avoir le courage d'être vrai. Alors, si aujourd'hui mon épisode te fait réfléchir, t'as même peut-être un peu brassé, t'as fait sourire ou t'as simplement permis de te sentir un peu moins seul, il aura rempli sa mission. Avant de te quitter, j'aimerais te laisser sur une dernière pensée. Tes épreuves, là, qui expliquent ton histoire. Elles expliquent peut-être certaines de tes peurs, certaines de tes réactions ou certaines de tes cicatrices, mais elles ne définiront jamais ta valeur. Et surtout, elles ne décideront jamais de la personne que tu choisis de devenir. Merci d'avoir partagé ce moment-là avec moi. Je suis Sacha, votre folle équilibrée. Et d'ici notre prochaine rencontre, s'il te plaît, fais-moi une fleur. Continue de rester imparfait et 100% vrai. À bientôt.